Le titre vient qui représente une invitation, l'accueil, est lié à notre thème principal sur lequel on a travaillé. Contrairement à des projets sur lesquels on travaille, disons, dans notre espace habituel pendant plusieurs mois ou même une année ou plusieurs années, c'est différent une résidence où on crée sur place. Donc, ça s'est fait en deux parties. La première partie en octobre, à peu près une semaine, et l'autre partie en février, une autre semaine. C'est vraiment particulier de créer dans des circonstances comme celles qu'on a vécues. Ce qui reste en galerie, ce sont des vestiges d'un processus qui est un peu tendre. En tout cas, si je pense aux trois œuvres, il y a beaucoup de tendresse, puis il y a de la vulnérabilité. Je suis tombée sur le mot nowhere, et puis je l'ai transformé en now here dans le titre de mon œuvre, et je l'ai traduit en français à ici maintenant avec un trait d'union entre main et tenant. Ben, c'est ça, j'ai beaucoup réfléchi aux gestes que je fais dans le quotidien pour me centrer et revenir au moment présent. L'écriture qui est un geste, comme je disais, que je fais pour prendre soin de moi, et le patin aussi qui me fait énormément de plaisir. On s'est inspiré de notre expérience à Sudbury. Ça, c'est quelque chose qui s'est traduit dans mon travail dans un texte puis un enregistrement audio que j'ai fait en français et en anglais. Le reste de mon œuvre, je dirais que, par exemple, la vidéo est comme une façon de témoigner des performances que j'ai faites à l'extérieur. Puis ça, c'était une belle expérience. C'était quelque chose que je voulais essayer, donc c'est très exploratoire. Ça, c'est comme une vidéo témoin de la performance à laquelle les gens ne pouvaient pas nécessairement assister, qui se passait un peu drôlement en privé, puis en même temps à l'extérieur, dans un espace totalement ouvert. L'objet principal que j'ai créé dans l'espace est créé entre autres avec du papier, puis il y a des bouts de papier qui reposent sur le sol autour, puis ces bouts de papier-là, c'est les mêmes bouts de papier que j'ai apportés avec moi en forêt et que d'autres personnes ont utilisés en forêt lors d'une performance de groupe. Et puis, les gens peuvent toucher au papier, ils peuvent sentir la sensation du papier, le son du papier, ils peuvent s'asseoir sur la couverture que j'ai utilisée. Donc, il y a comme un contact direct à travers le toucher entre les gestes qui ont été posés pendant la résidence. Puis, il y a aussi cette idée d'une structure qui est comme un petit cocon pour moi où se réfugier. Mon geste, je l'ai voulu comme un geste où je prends soin un peu de l'idée de la place des arts, où je lui souhaite que ça soit vraiment un épanouissement. C'est la permission de créer, la permission que n'importe qui puisse se servir de cet espace, autant les créateurs que les spectateurs. J'ai fait un genre de fausse inauguration de la place des arts, mais c'était pas la place des arts qu'on inaugurait, c'était la carte blanche. L'idée de la carte blanche, l'idée de se donner permission d'être, puis de créer, puis de jouer. Puis, mais c'est un geste ludique. Ce que j'ai posé aussi, c'était, de base, c'était la création d'un objet absurde. C'est un jeu de cartes qui est composé de 52 as de cœur. Puis, ce sont des cartes transparentes, on peut voir à travers. Alors, forcément, en jouant à un jeu avec quelqu'un, les cartes ne demeurent pas secrètes. Alors, tout est ouvert, tout est visible. Je peux voir que ta main contient toutes des as de cœur, comme toi, tu peux voir que ma main contient toutes des as de cœur. Alors, c'est ça, c'est un objet qui permet des interactions qui font réfléchir. Je pense que ça augure bien pour la place des arts.
ce genre d'événement-là qui souligne l'ouverture d'un tel projet. Parce qu'il y a plein d'éléments. La GNO a vraiment donné une possibilité pour que plein de choses puissent bourgeonner en si peu de temps. Ça a été intense et agréable.